installés directement sur le podium RTL2. Ah bah, Antoine Doche me rejoint. Ah bah il est là, bon. Ah, ça fait plaisir. Il y en a, ils sont là depuis 1 heure ou 2 quasiment. On est bien. Ah ouais. Bonsoir Lille. C'est tout? Bonsoir le Nord. Ah, on est super heureux de vous recevoir aujourd'hui en tout cas. Enchanté. Quel accueil, quel accueil. La journée s'est bien passée, bel Il fait accueil dans froid le Nord. dehors, mais il fait chaud ici. Hein. Merci. Ouais, c'est comme ça chez nous, souvent il fait froid. Bon, on est super content de vous recevoir, vous l'avez vu, le public nordiste également. Merci d'être avec nous également sur le podium, au sein du grand studio RTL2 que l'on a délocalisé. Parce que pour nous, c'est un événement. Moi, je suis par exemple, et Antoine pareil, qui s'occupe de la partie ciné, on est fan depuis de très nombreuses années. Pas trop non plus, on reste jeune. Et vraiment, merci d'être avec nous. Donc à l'occasion de la sortie du film Les Trois Frères de Retour, qui va sortir le 12 février, on le rappelle. Merci beaucoup. Ouais. Et on remercie le public qui vient très très nombreux. Et vraiment, ça fait vraiment plaisir. Merci, hein, vraiment, merci. C'est toi que je t'aime. Merci. Vous connaissez vos classiques, c'est super. Ah bah ils connaissent tous ces classiques, hein. J'ai eu l'occasion de faire quelques petits jeux avant, je peux vous dire, ils les connaissent tous. Alors une question peut-être dû vous poser, mais alors nombre incalculable de fois depuis que vous avez annoncé la sortie du film, c'est pourquoi subitement vous vous remettez ensemble. Et ceci dit, on l'attendait depuis très longtemps, moi je suis fan depuis toujours. Ça a été très long, il y avait un petit peu le syndrome téléphone derrière, c'est-à-dire un groupe, on attend, un trio, on attend absolument qu'il se... Voilà, et... Alors, qu'est-ce qui a fait que subitement vous dites allez, on va écrire Les Trois Frères Retour? Déjà, on avait envie de retravailler ensemble, c'est sûr. Mais voilà, quand on s'est retrouvé à l'Olympia pour le dernier spectacle de Pascal avec Mathilde Lamé, on a reçu un accueil aussi chaleureux que ce soir et ça nous a donné vraiment envie de retravailler ensemble. Vraiment. En fait, on n'a jamais divorcé. On s'est toujours tenu comme ça en ligne de mire. Et puis il y a une envie qui s'est faite naturellement il y a 3 ans, presque jour pour jour, à quelques semaines près. C'était donc au mois de janvier 2011. On a décidé de revenir et de faire au début un spectacle. Et puis c'est Didier qui nous a convaincus de faire un film, parce qu'un film c'est un peu plus compliqué. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a des finances à trouver. Et puis voilà, donc ça fait 3 ans qu'on est sur la brèche. Et on est content que ça sorte le 12 février. Et ce soir, bien évidemment, aucune police avec RTL2, ça c'est la bonne nouvelle. Alors, attente qui a été, on le sait, quand même excessivement longue pour les fans, parce que quand même vous avez marqué la vie de beaucoup d'entre nous. Alors Antoine, qui s'est penché un petit peu sur la carrière des inconnus, alors il a essayé de retenir seulement quelques chiffres, quelques événements, et on va les détailler. Alors, vous commencez dans les années 80 au Petit Théâtre de Bouvard. Dans les années 90, vous êtes d'ores et déjà des monuments de l'humour français. Vous faites plus de 100 sketchs, parmi eux, on se aussi dans l'émission La télé des inconnus sur Antenne 2, l'ancien France 2. Donc il y a des sketchs cultes là-dedans, Télémagouille, Youpi Matin, Les Chasseurs. On peut en donner des tonnes comme ça. Ensuite, vous faites Les Trois Frères. Les Trois Frères qui est un réel succès. Vous l'enchaînez avec Le Paris, Madame Irma, L'Extraterrestre. Les Rois Mages. Les Rois Mages, le dernier. Donc vous n'êtes pas forcément tout le temps ensemble, mais vous connaissez une seconde vie aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours fait les choses avec envie, quoi. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais forcé. On a fait beaucoup de théâtre, après on a fait de la télévision, après on a fait du cinéma, là on a laissé reposer. Comme dit Pascal, les cerveaux doivent être aussi un petit peu en jachère pour la créativité. Et là on est revenu parce qu'on avait une histoire importante à mettre à l'écran, à parler de la société d'aujourd'hui. Comme on voit dans la bande-annonce, il y a une jeune fille de 16 ans là, qui fait partie du groupe et qui va nous poser pas mal de problèmes. Voilà, on parle de la société d'aujourd'hui, de la paternité, du manque de repères. Et ça fait une comédie assez drôle parce que, comme on dit souvent, on ne rit pas du bonheur, on rit parfois des problèmes. Et donc vous souhaitiez retrouver le public, le nouveau public justement des nouvelles technologies? Il faut parler là. De toute façon, retrouver le public, c'est... En tout cas, retrouver le public en live sur scène, c'est un vrai plaisir, c'est vrai. Mais le cinéma, ça demande plus de travail. Donc ça a pris du temps.
le temps de trouver la bonne histoire, les bons personnages. Mais je crois que Bernard avait quelque chose d'important à dire là-dessus. Oui, je viens de trouver un micro, c'est Ah, une chose c'est super. Il c'est était une sur chose ta chaise. importante que je viens de dire. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit, c'est merveilleux. C'est fantastique, vous avez bien parlé. Vous pouvez continuer. En tout cas, on a fait une comédie qui est dans l'air du temps. Et le toile de fond, c'est la crise. Et ça, je crois que tout le monde connaît. Hein? Oui, d'ailleurs, vous dépeignez beaucoup le système bancaire. Moi, j'ai vu le film ce matin, il y a deux choses que j'ai retenues. Alors, notamment, toujours un regard assez critique sur le système bancaire et les banques. Vous avez quelque chose contre eux de particulier ou c'est plutôt. Voilà, Vous c'est un fait de demander votre si c'est actualité plutôt eux qui ont quelque chose contre nous, parce que... Oui, on peut se poser la question, oui. Voilà. Mais non, si on parle de la société, si on parle de la crise, forcément, à un moment, les banques se sont imposées dans le film. Vous verrez le film, hein, il y a toujours un gag à chaque fois qui n'est pas visible du premier coup. Et non, c'est aussi de la ZUP, c'est aussi plein de thèmes comme ça qui sont venus forcément sous l'écriture, ouais, pour parler d'aujourd'hui. Et à l'époque, vous étiez quand même très incisif, vous avez même dépassé certaines barrières. Alors aujourd'hui, c'est facile de dépasser ces barrières. À l'époque, il y avait certains sketchs, on s'en souvient, qui peut-être de nos jours seraient un peu compliqués à mettre en... Vous êtes fixé des limites ou pas du tout? Aucune limite. Moi, j'ai pas l'impression, en tout cas. Non, il n'y a pas de limite. En fait, c'est des limites naturelles. Mais en tout cas, on ne s'est jamais dit, tiens, on ne va pas parler de ça. On s'exprime. Après, c'est le public qui récupère tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plus complexe pour les humoristes. C'est plus complexe parce que les gens s'expriment de plus en plus sur le net, les gens donnent leur avis, donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas, tout à fait. Voilà, en référence bien sûr à un sketch culte. Alors on rappelle que Les Trois Frères numéro 1 était sorti, alors de mémoire c'était le 13 décembre 1995. Justement, là aussi, un carton ce film. Alors Les Trois Frères, c'est l'histoire de trois demi-frères qui ne se connaissent pas à l'origine, qui vont faire connaissance chez le notaire lors du décès de leur mère. Un petit rappel pour mettre dans le bain pour le second film. Voilà, s'ensuit une série de péripéties avec la découverte du fils de Didier, Michael. Et voilà, c'est un film d'ailleurs sur lequel vous avez remporté le César de la meilleure première œuvre en 96. Et je crois que ça a fait 7 millions d'entrées, si je dis pas de bêtises. D'entrée et de sortie, en fait. En général, quand on entre, on sort. Hein. Mais voilà, c'est ça. C'est Brigitte Sauf si Lahaye on qui est mort dit de ça. rire, hein, ça peut arriver. Alors, justement, dans le numéro 2, est-ce que si on n'a pas vu le premier volet Non, de 95, on peut le regarder sans aucun... On a écrit il n'y a pas une suite. le deuxième opus, si on n'a pas vu le premier, c'est pas grave, on peut comprendre. Mais c'est vrai que si on a vu le premier, l'autre fois, au Rex à Paris, on a présenté les deux films d'affilée. Et ça a été une soirée vraiment mémorable. Il y avait 3000 personnes qui ont vu le premier et le deuxième. Et il y a eu une chaleur encore plus particulière dans la mesure où voilà, ils ont pu faire le lien entre les deux. C'est vrai que bon, c'est plus un secret, mais le petit Michael du premier film se retrouve dans le deuxième film avec 15 ans de... D'ailleurs, pour information, le DVD des Trois Frères numéro 1 sort le 5 février. Voilà, pour information. Une info exclusive ce soir, ici RT2. Alors, comment ont évolué les personnages? On rappelle que dans le premier volet, vous étiez, alors de mémoire, agent de sécurité, vous travailliez dans la com, avec un beaucoup de Delich, un petit peu le bobo de gauche de l'histoire, et le loser qui rêve forcément d'un avenir au cinéma, au théâtre. Comment évoluer les personnages? Quelle substance vous avez voulu leur apporter dans ce deuxième? Il y a toujours un lien, il y a toujours... Ils n'ont pas évolué, en fait. Ils ont involué. C'est en arrière. C'est en arrière. Ouais. Non, ils sont pareils, sinon pire qu'avant, quoi. Parce que plus on prend de l'âge, plus c'est pathétique. Donc ces trois pauvres demi-frères, ils ont stagné. Il n'y a qu'eux dans leur tête qui ont l'impression évidemment d'avoir mûri, d'avoir compris des choses de la vie. Mais en fait, ils sont toujours aussi paumés. Et ça, c'est, j'espère, attachant et drôle. Ouais. Et vous êtes toujours réunis, bien évidemment, à cause ou grâce à votre mère. Déjà dans le premier, il y avait une histoire d'héritage. Là, dans le deuxième, il y a encore une histoire d'héritage. Là, par contre, vous l'avez axé totalement différemment, cette rencontre. Puisque pendant 15 ans, vous n'êtes quasiment pas parlé. Tout à fait. Si j'ai bien compris. Il y a une fâcherie entre Didier et moi, qu'on ne dévoilera pas. Une énorme fâcherie. Voilà. Et c'est effectivement grâce ou à cause de notre mère qu'on se retrouve au bout de 18 ans. Stéphanie. Voilà. Oui,
Oui, d'ailleurs, il y a quelques références au sketch. Il y a notamment une Il y en scène a dans très l'hôpital. Il y en a quelques-unes. Quelques-unes, ouais. Très peu. Et justement, vous jouez un petit peu sur l'affectif, un petit peu sur nos souvenirs, et c'est ce qui est plaisant d'ailleurs dans nos films. Donc je dis, vous jouez un petit peu sur l'affectif, sur nos souvenirs, les souvenirs que vous nous avez procurés. Vous étiez conscient quand même à l'époque d'être véritablement des phénomènes de société, d'être resté autant dans l'imaginaire des gens et dans leur... Non, je pense pas. en toute modestie. Non, mais c'est vrai qu'à l'époque, on s'en rendait pas compte à l'époque parce qu'on était On était vraiment. un peu con à l'époque, on se rendait pas On compte. travaillait beaucoup, ce n'est qu'à posteriori qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai affectif et surtout des audimates très très forts. Et puis récemment, c'est vrai qu'on a appris que sur le net, il y avait à peu près 350 millions de vues pendant 10 ans sur tous nos sketchs, donc on est à peu près au top du top. Et c'est vrai qu'il y a une fidélité qui s'est installée et c'est surtout grâce aux parents qui ont transmis aux enfants, entre autres, voilà, l'amour des Internet. inconnus. C'est vrai qu'Internet permet aux jeunes qui nous suivent, d'ailleurs dans la salle, même ici, là, il y a beaucoup de jeunes, ça fait très très plaisir, qui nous suivent facilement. Voilà, c'est un média très très facile. Oui, d'ailleurs sur Internet, c'est un carton absolu. Je pense que vous avez atteint un nombre de clics, de vues qui est totalement hallucinant. On avait C'est l'occasion sur de l'ensemble voir. de tous vos sketchs. Oui, 350 millions de vues, c'est ça? Oui, en 10 ans sur tous les En sketchs. 10 ans. c'est ça. Et c'est vrai que là, on a dû se mettre à la page, donc on a créé lesinconnus.fr. D'ailleurs, si vous avez envie de donner un avis, allez-y, hein, c'est à vous, ça vous appartient, Facebook et Twitter. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on poste une vidéo ou une photo, on fait minimum 300 000 vues en 2 jours. Et c'est super, c'est génial. Donc c'était vraiment une volonté de se rapprocher du nouveau public au final. Bah, une volonté surtout de leur offrir quelque chose, voilà, d'être un peu plus palpable, même si le net c'est abstrait, mais grâce à ce qu'on a pu construire depuis 6 mois, voilà, on est un peu plus proche des gens. Alors au niveau du casting, on retrouve, donc forcément on retrouve tous les trois, c'est ce qui me paraît logique. On retrouve aussi Christian Eck, vous en parliez tout à l'heure, et puis aussi Antoine Dumerle surtout, qui était le petit Michael, qui lui a aussi évolué, mais il est sur vos pas quelque part. Dans l'histoire, il est presque, sans trop dévoiler, il est quand même un peu paumé. Oui, enfin on va pas raconter l'histoire, mais c'est vrai que Surtout Michael, il avait 8 ans dans le premier, là il en a 23, et il apparaît dans le film à un moment donné bien précis, mais ça, il faut voir le film. D'accord. Et Sophia Le Saffre, qui est une petite nouvelle, je crois que d'ailleurs que c'est son deuxième long métrage, qui joue le rôle de Sarah. Vous l'avez connue comment? Qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, parce qu'on rappelle que c'est vous qui avez réalisé le film, qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, tiens, on va bosser avec cette jeune fille? C'est-à-dire que quand on fait un film, on fait ce qu'on appelle un casting. Donc on demande à une personne de rechercher les acteurs qui correspondent aux personnages qui sont dans le scénario. Donc c'est une chef casting qui a dégoté la petite Sophia. Mais on a vu en vidéo comme ça au moins une centaine de jeunes filles. Donc ça s'est fait très progressivement. Et on s'est rendu compte à l'arrivée que c'était elle qui s'imposait. Alors ce qui était curieux, c'est que Sophia, justement, elle est d'origine maghrébine et on ne l'avait pas du tout prévu dans le scénario. Et donc du coup, ça a donné une couleur, c'est le cas de le dire au film, qui n'était pas attendu parce que ses grands-parents sont du coup d'origine maghrébine, etc. Donc c'est vraiment une super comédienne qu'on adore, elle nous adore, on l'a tapé un petit peu pendant le tournage, mais elle nous en veut pas. Elle est très talentueuse, effectivement, on sent contre vous, ça fonctionne même plutôt bien, plutôt très bien. Vous avez du mal à m'entendre là-bas. Ici. Non, ça résonne, on n'entend pas. Il y a beaucoup de Je sais pas, résonance. Il y a de l'écho, il y a de Alors, l'écho. il y a beaucoup d'écho. On va maintenant s'intéresser. Alors, on a fait un grand jeu concours sur RTL2 et on a proposé à des auditeurs d'être sélectionnés et de poser des questions. On a évité de choisir les questions. Alors, on a 2 auditeurs ici. Bon, moi, je vais me lever, j'allais les voir. Ils vont vous poser des questions, histoire de conclure, évidemment, et ensuite vous retrouver donc dans les différentes salles du Quai Police. Je rappelle d'ailleurs que ça commence par la salle 10. Ça doit peut-être commencer. Alors, de mémoire avec Bruno. Bruno, bonjour Bruno. Une question donc aux inconnus, à partir du moment, évidemment, où ils seront concentrés. Les inconnus? Non, non, alors on vous écoute. Ça va pas. Une question de Bruno. Bonjour Bruno. Vas-y Bruno, Bonsoir. vas-y, lâche-toi. Bonsoir Vas-y, Bruno. Bernard. Bonsoir. Alors sujet, verbe, complément. On va essayer. Donc effectivement, et Stéphane l'évoquait, on a eu l'occasion de revoir certains de vos sketchs récemment, où effectivement celui des envahisseurs notamment, où vous avez un petit peu égratigné certaines personnes. Bien évidemment, je veux faire référence à quelque chose qui fait un petit peu polémique en ce moment, à savoir l'affaire Dieudonné. J'aurais aimé avoir un petit peu votre sentiment par rapport à ça. Je crois qu'en Merci Bruno, une autre question? en français ça veut dire Ça nous non, met une anecdote en là-dessus. allemand ça veut dire nein et en anglais ça veut dire no.
On Mais est des bon. comiques, hein, on n'a pas envie de vous faire pleurer. Voilà. Moi, je sais pas, nous, on nous a dit souvent, on vous aime bien parce que vous n'êtes pas méchant. Je pense que le public a toujours cette sensation qu'on arrivait à égratigner, qu'on arrivait à montrer des choses sans être méchant. Je pense qu'à un moment, quand une certaine méchanceté prend le dessus sur l'humour, moi, ça me dépasse, je suis pas trop pour, quoi. Voilà. Mais en ce qui nous concerne, nous, ça ne nous met pas de barrière. Nous, on va assez loin. Alors, il faut dire aussi qu'on a un avantage, c'est que le fait d'être à 3, on joue des personnages. Donc, les personnages peuvent aller très très loin. Quand les gens font du one-man show, du stand-up, c'est toujours un peu particulier. Même Coluche, avec ce petit souci-là, c'est qu'on ne sait pas où est l'artiste et où est le personnage, quoi. Voilà. 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 Je suis d'accord avec ma camarade. Et pour avoir vu le Question film en projection ce matin, effectivement, je pense que vous vous êtes imposé aucune limite. Ah non, non, non. Aucune. Non, 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 Ça non, se sent, et d'ailleurs c'est ce qui est plaisant. Non, la limite, c'est quand Ouais. ça nous fait pas rire, Exactement. bah, on n'y va pas. Très bien. Une deuxième question.